Et on a des problèmes de courant. Dans les zones normales, on a un problème de courant quand chacun commence à allumer le courant chez lui à la maison. Mais ici à Odjenekorani, on a installé des petits appareils. Rien ne marche, tout ce qu'on a installé là. Vous regardez comme ça, il n'y a rien qui marche. Tout simplement parce que le courant qui vient au Odjenekorani est faible. Population de Odjenekorani, j'étais ce matin dans votre quartier. Je suis passé de maison en maison. Je vous dis il faut. Je vous dis Yako. Parce que j'ai vu que vous souffrez. Je suis passé, je cherchais une école primaire publique. École que la mairie a construite pour vos enfants. J'ai tourné, retourné, re-retourné. J'ai cherché à Odjenekorani un endroit où un petit était blessé. J'ai cherché un endroit public pour qu'on le soigne. J'ai tourné, j'ai cherché, j'ai cherché une route pour passer avec ma voiture, pour aller voir le monsieur en haut là-bas. J'ai tourné, j'ai cherché, je suis allé chez le chef de quartier. Il a frigo à la maison. Je cherche bon courant. J'ai cherché son compteur. Oh, son compteur est au bord ici. J'ai cherché à Odjenekorani son compteur. J'ai tourné. Je suis allé chercher à Odjenekorani compteur d'eau. Je cherchais compteur d'eau. Ce de-ci. Château est derrière ici. Le château qui donne l'eau à tout le monde, ça est derrière ici. Donc je dis, au moins, comme le château est là, au moins. Je cherchais pompe. J'ai tourné. Ah, donc Odjenekorani, c'est pas San Pedro alors. J'ai dit, oh, la maman, le petit marché de Odjenekorani, ça va vers où? Il n'y en a pas. Odjenekorani, c'est pas San Pedro. Et puis il y a des gens qui viennent vous dire que M. Arnold dit qu'il va casser Odjenekorani. Mais pourquoi je vais casser Odjenekorani? Et même un jour, ils ont dit ici qu'il n'y a pas Koumendougou quelque part. Donc ils vont raser Odjenekorani. Vous n'avez pas entendu ça? Maintenant, ils veulent mettre ça sur moi. Mes chers parents, ce n'est pas normal. Je vous demande, San Pedro là, il y a mer dedans.
Il y a un maire ici. Bécane. Il y a un maire à San Pedro. C'est vrai, hein? Les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Où est le terrain de Sema au Djénékorani pour que vous vous amusez? Quand on venait, j'ai dit, on va faire notre meeting sur la place publique de Djénékorani. On me dit, mais c'est vers où? J'ai dit, dans le terrain là, quand j'ai regardé sur le plan de la ville, ça est là. On dit, bon, il faut chercher encore. Je suis venu, j'ai cherché. J'ai tourné. J'ai tourné. Attends. Chers parents, je crois que maintenant là, Nemco, c'est toi qui as raison. Je veux entendre. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut maintenant un maire pour San Pedro. Il faut un maire pour qu'on puisse commencer à penser au problème de San Pedro. San Pedro est en train de devenir un gros village. Même au village là, on a place pour que les enfants jouent. Au village, maintenant dans le village là, il y a courant, il y a bon courant. Au village maintenant, il y a l'eau. San Pedro est en train de devenir un gros village. Et c'est un problème. Ici, là, où est la route? Voilà poteau au milieu ici. Poteau là, ça est au milieu de la route. Ça est au bord de la route. Ça est où? La route est où ici? C'est grave, hein? Si on n'arrête pas ça, vous allez avoir des problèmes. C'est le moment. 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 Le 13 octobre, il faut qu'on vote un maire à San Pedro. Jusque-là, on a voté quelqu'un pour s'asseoir à la mairie. Mais maintenant, il faut qu'on vote un maire. Si vous continuez à voter quelqu'un pour s'asseoir à la mairie, vous allez avoir problème. Il faut voter un maire pour développer San Pedro. Ce n'est pas normal que dans un quartier comme au Djénékorani, dans un quartier comme Sema, où il y a des cadres qui habitent, dans un quartier comme Paris, vos maris payent leur voiture, ils garent au bord de la route pour marcher et partir à la maison. C'est grave. Il faut qu'on fasse quelque chose et je veux vous dire que ce n'est pas impossible. On peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. C'est parce qu'on ne veut pas faire quelque chose. Sinon, on peut faire. Oui, je prévois la construction d'une école primaire de 18 classes à Djénékorani pour absorber les élèves. Je prévois, oui, la construction d'une autre école primaire au niveau donc de Sema, d'une autre école primaire de 18 classes. Et vous allez vous dire, mais il va enlever le terrain où?
Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà trouvé le terrain. J'ai déjà parlé avec le propriétaire pour qu'il puisse nous céder son terrain pour la construction d'une école primaire. Parce que si je suis élu maire, il sera plus possible, après 2 ans, nous allons faire en sorte qu'aucun enfant ne traverse une grande route pour aller à l'école. Les enfants, il faut les protéger. Il faut éviter que les enfants aillent loin de leurs parents. C'est dangereux pour eux. Il faut protéger les enfants. Et dans la protection des enfants, il faut prévoir des endroits où les enfants vont jouer. Les enfants ne sont pas faits pour jouer sur la route où les voitures doivent passer. Nous allons prévoir pour Sema et Odjenekorani un espace étari, une place pour que les enfants viennent jouer. Pour que les enfants viennent jouer. Rassurez-vous, le président de la République a envoyé un appareil pour que courant rentre à Saint-Pédro. Pour que courant rentre à Stari, Odjenekorani et Sema. Vous avez vu l'appareil? On appelle ça un transformateur. Quand c'est arrivé, il y a des gens qui ont couru pour dire c'est eux qui ont envoyé. Ce n'est pas eux, c'est le président Ouattara. Nous allons faire en sorte qu'on puisse installer rapidement ce transformateur pour pouvoir donner du bon courant à la population de Sema, d'Odjenekorani et de Tari. Nous allons vous aider pour que vous ayez du courant, votre compteur chez vous à la maison. Programme araignée, ça suffit. Courant araignée, ça suffit. Compteur, on met en bas ici. Si quelqu'un n'est pas content, il marche sur ton tuyau, il n'y a plus l'eau chez toi à la maison, ça suffit. Les mamans, nous allons prévoir un centre de santé entre Odjenekorani et Sema pour servir la population de Sema et d'Odjenekorani. Nous vous promettons la construction du petit marché d'Odjenekorani entre Sema, Tari et Odjenekorani. Pour que vous ayez une place pour faire votre commerce. Je peux vous dire que nous avons déjà fait évaluer ce que ça va nous coûter d'envoyer le courant normalement chez vous, d'envoyer l'eau normalement chez vous. Je veux vous dire aussi, et vous allez nous aider, parce qu'on ne va pas faire ça au hasard. On va ouvrir les routes de votre quartier pour que vos maris puissent aller à la maison avec leur voiture. Les femmes, tout à l'heure on a distribué un peu d'argent. Mais je vous promets aux femmes de San Pedro, sur le budget municipal, la mise en place d'un fonds de soutien à la femme de 200 millions de francs CFA pour aider les femmes. Les jeunes, ça sera aussi pareil pour vous. Ça sera pareil pour vous parce que nous pensons que vous êtes l'avenir de ce pays. Et nous allons faire en sorte qu'on puisse mettre un fonds pour que les jeunes puissent se prendre en charge et fassent des petites affaires. Il a été construit, non loin d'ici, la prison civile de San Pedro. C'est vrai, tout le monde n'aime pas prison. Mais, comme il y a des gens qui font ce qu'on ne veut pas,
il faut prison. Je vous promets la construction du 3e commissariat de la commune de San Pedro, ici chez vous. Chers amis de Tari, Sema, Odjonokorani, je peux vous dire que nous sommes en train de faire en sorte que vous puissiez, vous qui allez être à côté de l'université qu'on va construire bientôt, vous les femmes là, on va construire bientôt l'université et je vais faire en sorte que les femmes de Djonokorani, de Tari et de Sema, vous puissiez vous installer premier pour faire à manger aux travailleurs qui vont venir. Il ne faut pas les gens vont venir, les femmes de la cité, là, ils aiment l'argent, elles vont venir vite faire un restaurant. Non, 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 ça c'est pour vous. Une ville nouvelle, une ville où il fait bon vivre, une ville où vous êtes content de vivre. Et San Pedro, grâce au port autonome de San Pedro, a la possibilité de construire une ville nouvelle pour le développement de cette ville qui ne peut pas se faire sans le port autonome de San Pedro. 60% des travailleurs de cette ville travaillent parce qu'il existe un port ici à San Pedro. Et nous allons faire en sorte avec le DG du port que nous puissions créer un développement qui profite à vos enfants, qui profite à vos maris et qui vous permette d'avoir ce qu'il faut pour vivre normalement. Je vous demande donc de dire au revoir à la médiocrité, de dire au revoir au travaillement. On ne développe pas une ville avec le travaillement. On ne développe pas une ville en insultant les gens tous les matins, en faisant parler avec tout le monde. On développe une ville en mettant tout le monde ensemble, en créant une ville d'amitié. Et c'est ce que nous voulons faire ici à San Pedro. Le président de la République nous a envoyé une université. On nous a envoyé un palais de justice, un CAFOP. On nous a envoyé la prison civile. La ville de San Pedro est en train de se développer. Je vous demande de dire non aux criminels. Vous savez, j'entends partout et je ris. Il y a des gens qui disaient au DG du port, on dit M. Anoble, il est bandit. Je ne sais pas ce qu'ils appellent bandit. Mais ceux qui disent ça, vous savez pourquoi ils disent que je suis bandit? Ils croient à San Pedro qu'ils sont Dieu. Quand ils marchent dans San Pedro, ils arrivent quelque part, tout le monde a peur d'eux. Et quand ils croisent Anoble, ils les regardent dans les yeux et puis ils disent qui devant moi. Donc, on dit il est bandit parce que c'est le seul qui dit moi là, ça là, ça ne m'effraie pas. Mais je vais vous dire quelque chose avant de finir. Hier, quand on a fait le compte rendu, en riant, j'ai dit, messieurs là, est-ce qu'ils savent ce à quoi je pense moi? On en veut aux petits voleurs dans nos quartiers. C'est vrai, ce qu'ils font là, c'est pas bon. On ne doit pas les encourager. Mais qui fait qu'ils font ça? Ce qu'on ne doit pas, on doit mettre en prison. C'est ceux qui créent les conditions pour créer les pauvres. On t'a mis maire pour que tu crées des conditions pour que des gens travaillent, pour que des gens mangent, pour que les enfants aillent à l'école. Tu fais 17 ans, tu ne construis pas une seule école primaire dans la ville.
Les enfants qui ne vont pas à l'école. Je suis allé au Djinekari ce matin. Pendant que d'autres étaient à l'école, d'autres étaient à la maison, parce que les parents n'ont pas l'argent pour les mettre à l'école. Ces enfants-là, ils vont grandir. Ils vont être fâchés contre tout le monde. Ils vont devenir voleurs. C'est la faute de qui? Dites-moi, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? C'est la faute de celui qui ne leur a pas donné la chance d'aller à l'école. Et celui-là, c'est le maire actuel. 17 ans sans investissement et d'infrastructures scolaires. C'est-à-dire que quand il devenait maire, l'enfant qui est né là, il a eu 17 ans aujourd'hui. 17 ans. Sans avoir construit une seule école primaire. La seule qu'ils ont commencé avant-hier là, c'est pas encore fini. C'est à Tafsi derrière ici. 17 ans. Vous savez ce que c'est? C'est grave. Et vos enfants ne vont pas à l'école. Et ces enfants-là, demain, on va dire, ce sont des microbes. Et puis on va dire, les parents ne s'occupent pas d'eux. Mais le papa lui-même, il a des problèmes. L'État, le président de la République, dit école est gratuite. Le président donne l'argent au maire pour construire l'école. Le maire bouffe l'argent et il n'y a pas d'école. Ne donnez plus votre voix à quelqu'un qui veut que votre enfant soit bandit. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. 17 ans de gestion calamiteuse de la commune de San Pedro, ça suffit. On n'en veut plus. L'heure du changement a sonné. Et le changement, ça s'appelle... Le changement, ça s'appelle... Le changement, ça s'appelle... Mesdames et messieurs, le 13, vous allez aller voter. Ne vous trompez pas. Le RHDP, notre parti, le parti de l'espoir des Ivoiriens, le seul parti qui veut mettre les Ivoiriens ensemble, que tu sois à gauche ou à droite, nous pensons que vous êtes des Ivoiriens, nous sommes des Ivoiriens, que nous avons fait trop de palabres et que ça suffit. On ne veut plus de palabres, on veut être ensemble, on veut être un. Le seul parti qui a une offre politique réelle pour les Ivoiriens, ça s'appelle le RHDP. Et ce parti vous a présenté deux candidats. Un candidat à la région, il s'appelle M. Soko Niepa Emile. Quand vous allez aller voter le samedi, vous aurez deux bulletins de vote, un grand et puis un petit. Le petit, là, quand vous prenez, ne réfléchissez pas beaucoup. Vous regardez le premier nom, vous mettez trois en bas, vous mettez dedans. Maintenant, il y a un deuxième bulletin. Il est grand. Quand vous allez prendre le deuxième bulletin, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5. Vous vous arrêtez. Et puis vous mettez 3 en bas. Et vous avez voté à Noblé. Ne vous trompez pas. Allez voter le changement. Et allez voter le bon changement. Ne vous trompez pas de candidat. Ne vous trompez pas de vote. Parce que l'avenir n'est nulle part qu'au RHDP. Oui, la solution de ton problème là, c'est de voter à Noblé. Donc ton problème est réglé. Donc, oui, population de Paris, vous aurez la route. Vous aurez la route.
Je voudrais vous remercier pour cette belle mobilisation. Passez le message dans les maisons. Allez expliquer à tout le monde que le 13 octobre, vous devez aller voter. Vous devez voter le nouveau maire. Et vous allez voir ce que ça va faire pendant 5 ans. Pendant 5 ans, vous avez bu Nabomiki. Ça ne vous a pas soigné. C'est amer. Ça ne soigne pas. Maintenant, on vous propose un nouveau médicament. Le médicament là, vous avez essayé. Vous avez essayé, vous avez vu que c'est bon. Maintenant, ça est sur le marché. Et c'est le président Alassane Ouattara qui lui-même met ça en pharmacie. On appelle ça Anoblestyline. C'est le meilleur médicament pour vous guérir de vos maladies. Alors, je vous invite tous, le 13, à aller voter. Que Dieu bénisse Tari. Que Dieu bénisse Sema. Que Dieu bénisse Odénekorani. Rendez-vous le 13 octobre au soir pour fêter, danser et crier. 17 ans, on a dit au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Nabo Clément s'en va, Nabo Clément s'en va, Nabo Clément s'en va, à Noble à